Coucou! Alors aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler de sexualité sacrée et de sexualité en général. Je vous rappelle que tout ce qui est dit sur cette chaîne, c'est uniquement ma vérité, ce qui vibre pour moi, et je n'incite personne à me suivre, à faire la même chose que moi. Simplement, je partage mon ressenti, mon expérience et ce qui vibre pour moi. Donc si ça vibre pour toi, continue à me suivre. Si ça ne vibre pas, continue à me suivre. Fais ce que tu veux. Bon, donc la sexualité. Je voulais te parler de cette fameuse sexualité que l'on connaît tous, hein, qui a été banalisée depuis toujours. On nous a appris que la sexualité, c'était d'une banalité déconcertante. La pornographie faisant partie intégrante de notre vie. On dit souvent que la sexualité, c'est un jeu, c'est un plaisir de la vie auquel il faut profiter à fond. Ne nous posons pas de questions, on s'en fout, c'est juste un jeu. Profite, kiffe, consomme. Voilà, c'est comme si c'était un produit consommable au final. Mais pas du tout. Ça n'est pas du tout un produit consommable. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. La sexualité, c'est quelque chose de sacré. C'est notre pouvoir créateur. Ça n'est pas... Je t'invite à te poser une question. Est-ce que tu penses vraiment que ton âme a envie ou besoin de sexe? Est-ce que tu penses vraiment que ton âme a des envies et des pulsions de sexualité? Je ne pense pas. En revanche, ton mental ego, lui, aime se créer des situations, aime envisager, aime fantasmer, aime visualiser, voilà, des situations et c'est là qu'est le plaisir et le désir dans cette visualisation, parce que tu te rendras compte, avec l'expérience, du moins la mienne, je me suis rendu compte que souvent, j'idéalisais une relation et tout le plaisir et l'intensité que j'y mettais quand je l'imaginais avant qu'elle se déroule, eh bien, quand on passait à l'action dans la matière, forcément, il manquait des données, hein. Il n'y avait pas l'intensité, il n'y avait pas les regards, bref, je l'avais complètement idéalisé. Et donc, au final, tu te rends compte que le sexe, la sexualité, c'est quelque chose de... un plaisir furtif, quand il y a plaisir, parce que parfois, on s'invente aussi qu'il y a plaisir. Et au final, il n'y a aucun plaisir. Le plaisir, c'est le plaisir de toucher, le plaisir d'échanger, mais souvent c'est parce qu'on a besoin d'être aimé de l'autre, parce qu'on n'a pas suffisamment trouvé l'amour qu'il y avait à l'intérieur de soi. C'est bien là le souci. Et donc on se rend compte que eh bien, la sexualité que l'on connaît aujourd'hui, au final, entache notre âme. Nous captons toutes les énergies de l'autre. C'est un mélange d'énergies, donc on capte toutes les blessures, on nourrit les nôtres et souvent on déclenche des maux dans le corps. On peut déclencher, pour la féminine, on peut déclencher des, des maladies, enfin, bon, je ne vais pas développer sur ce sujet parce qu'il y en a pour trois plombes. Mais je pense que pour certains d'entre vous, vous savez exactement de quoi je veux parler. Et donc, vous vous rendez compte que cette sexualité-là, eh bien, un jour, tout comme la nourriture et l'alcool, on a cet appel. Nous sommes nombreux à avoir cet appel de la purification, cet appel de l'abstinence. Et quand je dis abstinence, c'est pas je décide de ne plus faire, c'est juste ton corps qui te demande de ne plus faire. Alors, tu seras tenté, hein, bien entendu. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, hein, une tentation. La perfection. Bonjour. Ah, oui. Eh bien non. Bizarrement, mon mental ego s'est mis en route et j'ai visualisé le mélange, l'acte sexuel avec cette personne que je trouvais juste très, 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 très... Sujet suivant, très belle. Et donc j'ai visualisé, j'ai visualisé, j'ai visualisé. Et hop, à un moment, je me suis dit, attends, prends un peu de hauteur, Elodie, un petit peu de discernement. Est-ce que tu as vraiment envie d'aller partager ton énergie, d'avoir un acte sexuel avec quelqu'un que tu ne connais pas, que tu
n'aime pas juste pour le plaisir charnel, pour satisfaire en fait ton corps, mais ton corps ne va pas être satisfait, Elodie. Et donc je me suis posé cette question et j'ai vite posé mes limites et refusé donc euh, l'acte. Voilà, j'ai refusé. Petit café. Et donc je me suis dit, hello, là il y a un truc. Oui, il y a un truc. Le truc, c'est que la sexualité, c'est quelque chose de sacré, c'est notre pouvoir créateur. La sexualité sacrée ne devrait se consommer que dans l'amour pur. Nous sommes amour pur. Nous sommes lumière et amour pur, chacun d'entre nous. Et nous avons certains d'entre nous des connexions puissantes énergétiques. Les âmes sœurs, d'autres liens tels que les âmes jumelles, les flammes jumelles, peu importe l'étiquette, nous avons tous des connexions puissantes et nous avons tous et toutes un couple sacré, c'est-à-dire une personne parfaitement équilibrée comme nous, qui sera là dans notre vie si nous le décidons au bon moment avec un timing divin. Et ma vérité est qu'il est important de préserver son énergie, son corps, son équilibre et d'écouter son âme et son intuition et de garder tout cela purifié, voilà, pour pouvoir enfin partager et goûter à cette sexualité sacrée à laquelle je n'ai jamais goûté, que je n'ai jamais même réussi à imaginer parce que ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Je pense que la sexualité sacrée n'a rien à voir avec une sexualité classique dans laquelle il y a une espèce de mode d'emploi et de jeu avec la soumission, la domination. Je te fais ça, tu me fais ça, et puis après je vais te faire ça. C'est pas ça la sexualité sacrée et l'amour. J'imagine que c'est quelque chose qui se fait dans l'énergie, quelque chose qui se passe également dans le regard, quelque chose évidemment de très bon, avec beaucoup de plaisir, beaucoup de désir, beaucoup d'échanges. Mais c'est quelque chose qui est très très loin de ce que nous connaissons aujourd'hui. Et ça, j'en suis convaincue sans même l'avoir encore expérimenté. Et aujourd'hui, je voulais faire cette petite capsule vraiment pour vous partager cette vibration et ce sentiment que j'ai, qu'il est important de nous respecter et de respecter notre corps et de savoir poser nos limites, même avec notre mental. Lâcher l'affaire avec le mental lorsqu'on commence à créer des situations et des fantasmes. Notre âme n'en a pas besoin. Autre chose, si tu choisis de consommer le sexe à outrance, continue, c'est ton chemin. Tu es là pour expérimenter et tu dois faire ce qui vibre pour toi. Un jour ou l'autre, tu te réveilleras. Ou pas. Sur ce, j'ai terminé cette capsule. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.